Salut les teamers, c'est Titou. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte ensemble de l'outil que la mise à jour de hier, donc le 13, nous a apporté. Donc je vous avoue que j'ai déjà testé sur cette maison en fait un petit peu, mais que j'ai mal bidouillé mon enregistrement, donc du coup ça ne s'est pas fait. En tout cas, je suis vraiment. Donc, c'est pas un tuto, hein, parce que je suis forcément aussi novice que vous. Mais je suis vraiment ravie de cet outil que je trouve personnellement très facile à prendre en main, en fait. Sachant que l'outil est arrivé, j'avais quand même. Visualiser ce que je voulais faire sur cette maison, où je voulais placer les... Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a enlevé que la piscine, pardon. Je savais où je voulais placer le volume en fait du terrain, donc voilà. Après, il restait plus qu'à savoir comment l'outil fonctionnait pour voir si c'était possible tout simplement. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie parce que bon, ce sera pas la version définitive, mais mes fenêtres se sont fait la malle du coup, enfin je les ai enlevées sans faire exprès. Donc voilà, je voulais que ça ce soit plus ou moins, je sais pas comment on appellerait ça, flanc de colline. Donc j'ai découvert tout à l'heure que les poteaux remontaient en même temps que le terrain et du coup c'est très sympa, même si pour certaines choses ça va peut-être pas nous faciliter la tâche, puisque du coup ils vont avoir des hauteurs, enfin il faudra tester tout ça. Mais sinon l'outil en lui-même, donc là je l'ai laissé sur ce qui était prédéfini, mais j'étais assez contente. Donc là je reste appuyée simplement dessus, voilà. Mais voilà, j'étais assez contente. Je vais passer à l'autre niveau, comme ça on verra mieux ce qu'on fait. Voilà, ok. J'étais assez contente de voir qu'en fait, je vais vous montrer ça. Ça s'adapte vraiment, ça bouge pas notre maison, ça casse pas ce qu'on a fait. C'était une des peurs que j'avais. Voilà. Ça n'enlève pas nos fenêtres, donc à nous après de les adapter en fonction, évidemment. Mais selon ce qu'on a envie de créer, moi ici je vais les enlever. Il n'y a aucun intérêt qu'il y ait des fenêtres directes sur l'espèce de colline. Mais voilà, j'étais agréablement surprise de ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découvert aussi que ça s'arrêtait au niveau de l'étage du dessus. Donc ça ne détruit vraiment rien. Ça m'a énormément rassurée. Après, j'avais pas fait attention au début. Pour tout vous dire, il m'a fallu une demi-heure pour découvrir que... Enfin, j'ai même pas regardé, j'étais tellement pressée que on pouvait ajuster la dureté. Alors, je pense que c'est la dureté du volume, enfin en lui-même. J'ai pas encore compris tout le fonctionnement de la chose, mais surtout qu'on pouvait régler la vitesse à laquelle les collines, les creux, les bosses montaient. Voilà, et puis on a évidemment la taille du pinceau. J'avais vraiment, je vous assure, la nouille ici, une demi-heure pour percuter ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire des trucs un peu plus naturels. Je me suis beaucoup servi de cette fonction-là qui s'appelle aplatir le terrain. Par exemple, voilà, je vais prendre cette hauteur et en restant appuyé dessus, je vais venir fondre le reste parce que là en plus j'ai fait n'importe quoi. Bon là j'ai réduit la vitesse donc ça va un peu moins vite, on peut peut-être l'augmenter. Hop, donc vous prenez la hauteur qui vous convient et vous venez sur les bosses et les creux, tout ça. Et puis je trouve qu'on peut faire des choses du coup assez naturelles pour fondre le volume. Voilà, pour que ce soit assez progressif, quoi. Enfin, je trouve que l'outil est vraiment bien fait. Alors après, ce que je trouve légèrement moins pratique, on va dire, c'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est légèrement moins pratique. C'est que on a ce visuel là avec les carreaux, j'ai pas encore trop bien compris. Par exemple là, on a l'impression que c'est tout plat et pourtant si on repasse en mode peinture,
ça fait pas non plus trop moche. Bon, évidemment, il faut quand même adapter. Je vais pas laisser... voilà, je mets juste des petits coups, histoire que ce soit pas complètement plat. Mais voilà, je trouve que c'est difficile de se rendre compte du rendu avec ce machin jaune là. Voilà, bon, on s'habituera très certainement, et puis c'est pas la mort de basculer sur l'autre mode non plus. Mais voilà, après, je vous avouerai franchement que j'ai pas du tout testé les creux. Il y a cette histoire de mare naturelle, je sais que Cassio a eu du mal. Et puis elle avait pas le temps de tester. On peut peut-être essayer de tester ça ensemble, même si je vous avoue que j'ai pas du tout regardé ce côté-là. Ah ouais, alors en plus, voilà, comme on n'a pas de visuel, je sais pas du tout comment ça va fonctionner ce truc. On va essayer de faire un machin comme ça, voir ce que ça donne. Et puis peut-être faire une piscine comme ça. Alors je suis pas sur la grille du bas. Voilà. Je sais pas du tout comment ça peut... Comment on peut faire ça. J'ai pas regardé de vidéo là-dessus. Voilà, je découvre en même temps que vous, hein, je dirais. Ah, c'est pour ça que c'est pas un tuto, que c'est juste une découverte. Ah non, Tito! Ah, le boulet. Bon, je fais mes bords n'importe comment, c'est juste pour voir ce que ça donne après. On adaptera en fonction. C'est pas évident, hein, parce qu'on voit pas nos... Alors effectivement, je vois un peu le problème que Cassie me disait que ça faisait juste une piscine dans un gros trou, mais peut-être en adaptant avec les outils au fur et à mesure. Ouais, non. Peut-être en essayant avec l'autre outil comme ça. On peut pas venir là? Non. Mince, je fais n'importe quoi. Et on ne sait pas trop non plus. Ah, parce qu'apparemment certains autres créateurs, mais je vous dis, je n'ai pas regardé moi-même, hein, arrivent à faire des mares naturelles avec cet outil. Bon, certainement, à force 2, on y arrivera, hein, mais effectivement, j'ai le même rendu que Cassio, c'est-à-dire une mare dans un gros trou, quoi. Voyons. Comment on pourrait faire? Il y a peut-être... Après, il faut peut-être jouer avec les rebords et tout ça, hein. Comme je sais pas comment ils ont été faire ça les autres, ouais, j'imagine qu'après, si on met des rochers, tout ça, ça camoufle, hein. On est un peu obligé de faire comme on faisait avant, hein, tout simplement, camoufler les bords. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai un peu trop agrandi. Enfin bon, c'est pas grave, c'est juste pour voir ce que ça peut donner. Peut-être en mettant des plantes, tout ça aussi. Ouais, c'est exactement comme avant, plus ou moins. Enfin, ça fait peut-être au final un peu plus naturel, effectivement, mais il faut quand même jouer de la déco comme on avait l'habitude de faire, hein. Il n'y a pas à chier. Pardon, c'est pas très poli ce que je viens de dire. Ouais. Après, oui, non, je pense que voilà, va falloir jouer avec la couleur de l'eau. Bon, peut-être pas la boueuse dégueu, là, mais... Ouais. Non, mais si, après, c'est sûr que ça nous donne quand même un rendu... même si on doit encore jouer avec les pierres, les plantes, tout ça... effectivement, le rendu est très sympa du fait d'avoir les niveaux derrière. Ouais. Mais je comprends par manque de temps ce que Cassio disait, vu qu'elle a, voilà, comme je vous disais, elle a manqué de temps pour tester ça. Donc elle a abandonné.
Mais oui, effectivement, de prime abord, ça fait juste une piscine dans un gros trou, si on la laisse telle qu'elle, ouais. Mais ouais, on va pouvoir... J'avais pas du tout réfléchi à la question. On va vraiment pouvoir s'amuser à faire des choses encore plus chouettes. Enfin, ce jeu, il devient juste génial. Quand on pense d'où on est parti... bon, je vais arrêter de faire ça parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. Quand je pense d'où on est parti, enfin, je veux dire, on n'avait pas les bambins, on n'avait pas les piscines, on n'avait rien. Et puis là, si on se base sur le jeu gratuit, il y a tellement d'ajouts depuis. Voilà, donc après, non, sur l'outil en elle-même, moi je le trouve personnellement très facile à utiliser. Alors, je n'ai pas encore essayé ça, mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça marche merveilleusement bien pour les plus pressés. Après, il n'y a que cette partie-là qui ne s'est pas aplati, mais bon, voilà. Je sais pas comment on peut faire. Il doit avoir un autre outil pour... Alors ça, c'est pour faire quoi? C'est pour abaisser au même niveau. J'ai pas trop... Ouais, vous voyez, je comprends pas trop à quoi il sert celui-là. Là, ça fait quoi? Ça lisse. D'accord. Donc ça, c'est pour revenir... Ah non, mais ça fait quoi? Ah, ça adoucit peut-être un peu plus les volumes. Non, il va falloir qu'on apprenne à gérer tout ça, mais évidemment, ça va demander de l'entraînement. Mais je veux dire, c'est pas trop galère quand même à prendre en main pour... J'avais très peur de pas réussir à mettre de volume sur cette maison que je voulais pas abîmer, parce que en fait cette maison je l'ai construite exprès avant, et le but c'est vraiment je voulais faire une maison autour de la mage et autour de Heure de Gloire en fait au niveau du contenu. Donc je suis contente mais j'étais pas sûre de réussir à mettre des volumes. J'avais peur que ce soit trop dur à prendre en main et que du coup ça me gâche toute la maison, et du coup de pas en mettre au final, quoi, vous voyez. Mais je trouve que c'est assez facile, on peut faire des choses autant naturelles que biscornues. Je veux dire, si je reste appuyée, je me retrouve avec un pic énorme, quoi. Non, c'est très sympa. Vraiment... Alors, il y a ça aussi. L'outil aplatir doit être à la hauteur sélectionnée. Ah, d'accord. Donc, ça doit être ça. C'est pour celui-là. Je sais pas comment ça marche, ça. C'est pour celui-là, j'arrive pas à... Non. J'ai du mal à comprendre. Ah, zut, je peux revenir en arrière, là? Ouais, on peut même revenir en arrière sur nos bois. Je voulais voir ce que ça donnait, celui-là, sur ce genre de truc. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça adoucit... parce que, oui, donc moi, j'étais pas au courant. Il y en a qui l'étaient sur le fait qu'on pouvait pas faire de peinture de terrain. Je vais vous en prendre une qu'on voit bien. On peut faire une peinture de terrain ici, mais on ne peut pas en faire là, sur la pierre. Alors, moi, j'étais pas, enfin, voilà, pas sur la pierre trop marquée, sur les zones trop surélevées. Ça a été dit, moi, j'ai pas regardé le live, donc évidemment, j'étais pas au courant. Mais leur système de pierre est quand même bien fait. Et puis, en plus, je viens de découvrir, du coup, qu'avec cet outil, ça supprime aussi la pierre, si on veut. Donc, voilà. Non, je pense que quand on aura vraiment de l'entraînement, il y aura de superbes choses à faire. Vraiment. Donc, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Peut-être vous aura appris certaines choses, même si, voilà, hein, je l'ai répété plusieurs fois, il ne s'agit pas d'un tuto, puisque je découvre tout ça en même temps que vous. Mais je sais pas, je trouvais ça sympa de peut-être pouvoir découvrir, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de tester, de découvrir un peu tout ça et puis de voir nos premières impressions. En tout cas, je suis vraiment ravie, moi, pour le coup de cet outil. J'avais vraiment peur de la difficulté d'utilisation et de prise en main. Mais en fait, non, c'est vraiment très chouette. Donc merci... Merci les gourous pour tout ça, les développeurs, c'est top.
Sur ce, eh bien, je vais vous quitter et puis on se retrouve très bientôt pour des vidéos autour de la sortie de Heure de Gloire. Je vous souhaite à tous une très bonne découverte pour ceux qui l'achèteraient. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.